Bonjour à tous, c'est Annie Camara pour la commission littéraire sur Team. Alors aujourd'hui nous accueillons donc M. Ibrahima Camara qui est coordinateur au sein de l'école du groupe scolaire Cambal. Et c'est un réel plaisir de vous avoir M. Ibrahima Camara. Est-ce que vous pouvez vous présenter à nos auditeurs pendant quelques petites minutes, s'il vous plaît? Oui, je m'appelle Ibrahima Camara. Je suis coordinateur du groupe scolaire Cambal. Coordinateur, ça signifie simplement directeur technique. Je m'occupe donc de tout ce qui est administration, et contrôle et encadrement pédagogique en même temps. Alors, M. Ibrahima Camara, comme vous l'avez bien compris, c'est une émission littéraire. Et donc on a quelques questions en tout cas à vous poser ici au sein de notre émission. La toute première, c'est de quoi est composé, on va dire de manière générale, le programme de littérature ici au groupe scolaire Cambal? Oui, le programme de littérature, c'est le même programme, le programme sénégalais, que l'on enseigne. Donc il n'y a pas eu de différence entre ce que font normalement les écoles publiques et ce que nous faisons ici à Cambal, concernant en tout cas la littérature. Ok, donc si j'ai bien compris, donc aucune différence entre donc, le programme sénégalais et le programme du groupe scolaire Cambal. Et la question en fait qu'on se pose, on est quand même, on va dire, aujourd'hui de plus en plus, donc en 2022 avec la montée d'un panafricanisme, d'un afrocentrisme, on se demande est-ce qu'il y a une emphase quand même sur de la littérature donc, africaine, sur des œuvres africaines, et également en fait avec des auteurs donc, sénégalais et plus largement en Afrique de l'Ouest et africaine francophone. Oui, il faut comprendre que le programme embrasse deux sortes de littérature, la littérature française et la littérature africaine. Et dans les deux cas, il s'agit d'étudier des œuvres qui sont au programme. En littérature africaine, il s'agit de Senghor, qu'on étudie. On étudie également des œuvres de la sous-région, comme les œuvres d'Amadou Kourouma, qu'on étudie, les Soleils des Indépendances, qui sont dans le programme. Ce sont donc des programmes qui sont choisis en fonction de leur contenu. C'est en fait trois phases. Ce sont des programmes qui décrivent trois phases de notre littérature. La littérature coloniale, qui est une littérature de consentement, où les écrivains rivalisaient d'ardeur pour montrer aux Blancs qu'on savait également parler français, qu'on savait écrire, qu'on savait parler français, en tout cas autant qu'eux. Ensuite, après les guerres mondiales, il y a eu une autre phase de la littérature africaine qui montre qu'on pouvait avoir une littérature engagée pour la libération de nos pays. Et la troisième phase, maintenant, c'est après les indépendances. Après les indépendances, nous avons eu une phase véritablement de ce qu'on appelle le désenchantement. Parce qu'on pensait qu'avec les indépendances, il y aurait un changement radical au niveau des politiques qui sont mises en œuvre. Mais on s'est rendu compte que c'est à peu près toi que je m'y mets. Parce qu'on a simplement remplacé le blanc. On n'a pas véritablement changé les mentalités. On n'a pas changé. Il n'y a pas une évolution véritablement de ce qui se faisait avec le colon. Les nationaux ont simplement remplacé les colons. Alors, et c'est en fait ça. Donc c'est en fait les différentes phases de notre littérature. Mais on étudie aussi bien les auteurs africains que français. D'accord. Et vous, ici en tant que coordinateur, comment est-ce que vous arrivez, en tout cas au sein de votre éducation et des élèves, de pousser en fait cette indépendance de pensée littéraire chez les élèves? Oui, nous avons d'abord pensé et observé que les élèves ne lisent plus. Ils sont toujours scotchés à leur téléphone, à la maison comme ailleurs, ils ne lisent plus. Alors il faut donc
leur permettre de pouvoir, de leur donner l'occasion de pouvoir lire, créer les conditions. Alors pour ça, nous avons dans chaque classe, du préscolaire au moyen secondaire, en passant par l'élémentaire, institué une heure que les élèves passent nécessairement, que chaque passe nécessairement à la bibliothèque. Donc pour s'habituer à la bibliothèque d'abord, aux livres, et ensuite avoir le goût à la lecture. Donc ça c'est une première phase. Parce que nous pensons que sans lecture, sans livre, l'homme est désorienté, surtout l'élève. Il est désorienté, il faut donc qu'il parvienne à lire, qu'il puisse comprendre les textes et qu'il puisse savoir écrire également. Hein, parce que la lecture aide à l'écriture. C'est deux choses liées. Quand on ne lit pas, on ne peut pas écrire. On ne sait pas écrire. Alors donc ce sont ces deux éléments qu'on met en congruence pour que les enfants puissent au fur et à mesure avoir le goût, l'habitude et ensuite aimer la littérature. Quels sont vos principaux challenges, sachant qu'en fait le français n'est pas forcément donc, la première langue de tous les élèves ici, c'est soit peut-être la deuxième langue, ou on a même, c'est des temps, mais des élèves en fait qui ont même appris donc, le français ici donc à l'école. Comment est-ce que vous essayez d'arriver à avoir un juste milieu entre donc, les élèves qui peut-être parlent français dès la naissance et d'autres qui l'ont appris ici? Oui, il y a des études linguistiques qui ont montré que le Sénégalais qui apprend le français parvient à le parler, mieux en tout cas, s'il apprend d'abord sa langue maternelle. C'est important. Donc j'insiste et je dis aux parents, laissez les enfants s'exprimer en langue nationale chez eux. Ça leur permet de maîtriser leur langue et ensuite de maîtriser le français. Et parce qu'à cet âge-là, l'enfant peut parler plusieurs langues. Mais le mieux, c'est qu'il maîtrise sa langue, c'est-à-dire donc sa culture, sa civilisation, qu'il ne soit pas hybride. Et ça va l'aider également pour les prochaines langues qu'il va apprendre. Et ça, c'est fondamental. Donc en résumé, ce serait donc de trouver cet équilibre-là entre, on va dire, donc, sa propre langue et les langues qui apprennent. C'est ça, c'est la fameuse formule de Senghor, s'enraciner et s'ouvrir. L'enracinement et l'ouverture. Donc partir de sa culture, la comprendre, la maîtriser et s'ouvrir aux apports féconds de l'humanité. Tout à fait. Autrement, on pourrait me dire savoir d'où on vient pour savoir où est-ce qu'on va. C'est ça, c'est ça. Et donc aussi une autre question, c'est comment faites face, on va dire, aux stéréotypes autour de la littérature? Parce que souvent, ce qu'on entend, c'est que bon, la littérature, on va dire, c'est pas une matière très sérieuse. La matière très sérieuse, ça va plus être les maths, ou bien donc les sciences économiques et sociales. C'est qu'est-ce qu'on fait, en tout cas avec les livres, que ce soit dans les sociétés, on va dire, africaines ou bien même occidentales. Souvent, c'est un stéréotype qu'on entend. Donc, qu'est-ce que vous répondez aux personnes qui ont tendance à dire ça? Alors, c'est une fausse idée qu'on se fait, d'ailleurs que les élèves se font. L'expérience que j'ai eue, les élèves, dès qu'ils passent la classe de 3e, arrivés en seconde, ils font le choix des séries scientifiques. Ils disent généralement seconde S. Alors que ils n'ont pas les aptitudes d'être en S. Et le problème qui se pose, c'est qu'une fois en seconde, ils font 1 an et on est obligé de les réorienter en L, c'est-à-dire en lettres. Alors qu'ils ne comprennent pas que la littérature, c'est un tout. Quand on est fort normalement en littérature, on doit être fort en maths. Et vice-versa. Parce que les mathématiques, c'est d'abord quelque chose de logique, c'est un raisonnement. Et le raisonnement, il est bon partout, dans toutes les matières, mais on raisonne, on parvient à s'en sortir. Alors, donc c'est une fausse idée que les gens se font en disant que la littérature ne sert à rien. Au contraire, dans certains cas d'ailleurs, il faut avoir un esprit humaniste, faire ses humanités pour pouvoir résoudre certains problèmes de la vie. Parce que la vie, c'est ça. Nous sommes des humains, forcément, il faut qu'on rit, il faut qu'on chante, il faut et la littérature également, c'est un voyage. Quand vous lisez un texte,
même si c'est un texte écrit par un Européen, par un Français, mais vous êtes en train d'apprendre quelque chose de nouveau. Donc c'est comme si vous voyagez quand vous lisez un texte. C'est un plus qu'on apporte dans tous les domaines. Alors, ce qui veut dire que si vous êtes en série scientifique, si vous n'êtes pas bon en littérature, vous ne pouvez pas prospérer, même en série scientifique. Parce que, je donne un exemple, la probabilité, mais c'est une nuance de langue. Ce sont des nuances. Si vous ne comprenez pas ces nuances, vous ne pouvez pas faire de la probabilité. Par exemple, voilà un exemple patent qui montre que l'essentiel c'est de pouvoir développer ses facultés, ses capacités pour y arriver. Et on donne toujours l'exemple c'est de Pompidou, si je me trompe, qui a été nommé directeur de la Banque centrale en France et qui s'est bien débrouillé. On pensait qu'il ne pouvait pas y arriver. Alors qu'il y a des choses qu'on règle, mais en humaniste. Parce qu'on échange avec des gens, on échange avec des hommes, et il faut laisser le caractère rigide de certaines solutions et entamer les solutions avec cette finesse qu'il faut, que nous avons en tout cas en tant que littéraire. D'accord. Et du coup, en sachant que maintenant, pour assurer, on va dire, ou faire changer la vie, en tout cas des personnes qui pensaient que la littérature ne pouvait pas nous ouvrir des portes, on va dire aux plus jeunes, on va dire aux plus jeunes qui sont amoureux de la littérature, est-ce que vous pourrez leur donner donc, des idées peut-être de métiers, bien même de domaines où ils pourraient, on va dire, exceller ou bien même s'épanouir en aimant et les lettres et, on va dire, voir un futur professionnel radieux? La littérature mène à tout. À tout. Quand on aime la littérature, d'abord on est ouvert, on n'a pas l'esprit fermé. On cherche, on fouille, et c'est ça qui vous permet de faire plus que de la littérature. La littérature, c'est une porte d'entrée. Quand on aime la littérature, quand on lit, on s'enrichit, on s'ouvre à d'autres perspectives. Et aujourd'hui, ça donne beaucoup de perspectives en termes de métier. On peut être journaliste, on peut être enseignant, on peut être un homme de culture avec les différentes facettes de la culture. On peut tout faire. On a donc des perspectives qui s'ouvrent et puis on peut, même dans les rouages de ces perspectives-là, changer de métier, de branche. La littérature le permet. Donc c'est cette ouverture d'esprit qui nous permet véritablement de vivre différents épisodes, différentes facettes qui nous renvoient à véritablement ce qu'on aime. L'essentiel c'est de l'aimer. Quand on l'aime, on peut s'ouvrir à n'importe quel métier. Bien, merci beaucoup Monsieur Camara pour cet entretien-là. J'espère que tous ceux qui nous ont écoutés en tout cas ont ouvert leur cœur à la littérature si ce n'était pas déjà fait. Et ceux qui sont déjà en tout cas amoureux de la littérature sont encore plus amoureux. Donc on se revoit la semaine prochaine, donc mercredi prochain, pour un nouvel épisode de notre émission littéraire. À très vite. Merci. Merci beaucoup.